sauvés, Seigneur Jésus. Tu as effacé l'ordonnance qui nous condamnait, Seigneur, à la croix. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir pour devenir des enfants, Seigneur de Dieu. Alléluia. Que la victoire appartient à Jésus. Alléluia. La victoire appartient à Yahweh. Celui qui a remporté la victoire ce jour-là à la croix. Oh Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, Jésus. Nous qui ne sommes rien, nous qui n'étions rien, Seigneur, tu nous as ramassés quelque part. Tu nous as ramassés dans la boue du péché, Seigneur, et tu nous as lavés, Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes victorieux grâce à toi. Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Si aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous lever et nous pouvons proclamer que nous sommes victorieux dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. La victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient.
de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Peut résister à Dieu, personne ne peut, personne ne pourra. Qui peut résister au roi? Personne ne peut, personne ne pourra. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, oh, la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 la victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Dans le nom de Jésus, la victoire
victoire lui La appartient. victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire dans le nom de La Jésus. victoire lui appartient. La victoire lui appartient. La victoire dans le nom de Jésus, la victoire lui appartient. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi, Jésus. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Jésus, je mets ma foi en toi. 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 Encore une fois, je mets ma foi en toi. Seigneur, je mets ma foi en toi. Amen. Gloire à Jésus. Nous remercions vraiment le Seigneur pour sa présence, pour ces moments. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir l'adorer, de pouvoir en toute liberté, sans artifice, simplement lui dire que nous mettons notre foi en lui parce qu'il est tout pour nous. Nous sommes vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lisa. Je vais laisser ma sœur se présenter. Je m'appelle Grâce. Amen. Nous sommes aussi avec le frère Herman. Nous sommes vraiment, vraiment honorés d'être là pour partager quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alors, on va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu 19. On va lire à partir du verset 13. Donc, Matthieu 19, 13 à 15. C'est une parole que nous connaissons certainement. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 19, 13. Alors, on lui présenta des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Mais les disciples les reprenaient. Et Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et il partit de là. Alléluia. Et
en lisant cette parole, j'ai vraiment été touchée par en fait la partie où les disciples se sont mis entre les enfants et Jésus. Et ça m'a fait penser à plusieurs filtres que nous pouvons avoir dans nos vies qui nous empêchent justement d'aller à Jésus. Ces filtres peuvent être des personnes, donc de l'extérieur, comme ça peut venir de nous-mêmes. Et en étant enfant de Dieu, on ne peut pas vraiment atteindre ce que le Seigneur a réservé pour nous. On ne peut pas vraiment se projeter en tant qu'enfant de Dieu parce qu'on est retenu par tous ces filtres-là. Et ça nous empêche vraiment de jouir véritablement de toutes les promesses que Dieu nous a laissées simplement. Et comme je le dis souvent, il y a beaucoup de choses que la Bible ne dit pas, en fait. Je m'explique. La Bible ne dit pas qu'on sera toujours dans la joie. La Bible ne dit pas qu'on ne va jamais pleurer. La Bible ne dit pas, je ne sais pas, qu'on va se marier à 25 ans, qu'on aura des enfants à 26 ans, qu'on va acheter un appartement à 27 ans. Ce sont des choses que en tant qu'humains, nous aspirons à ces choses. Ce n'est pas mauvais. Mais plutôt que de s'attacher à ces choses qui ne sont pas des promesses pour les enfants de Dieu, attachons-nous plutôt aux choses qui sont écrites, aux choses que Dieu nous a laissées en fait. Dans sa parole, il y a tellement de promesses et en parcourant la parole, en méditant la parole, on voit plein de choses qui nous reviennent en tant qu'enfants de Dieu en héritage. Alléluia, il dit par exemple que nous sommes la prunelle de ses yeux, donc ça signifie que personne ne peut nous atteindre sans passer par lui. Donc passer par le roi des rois, c'est un peu compliqué pour nous toucher. Ou alors plein de choses, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ou alors, voilà, c'est, comment dire, la parole qui dit que, c'est quoi là qui ne se fait suivre d'aucun chagrin? La bénédiction de Dieu qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a tellement de choses qui sont des promesses écrites pour nous, mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne rentre pas dans ces promesses. Comment tu vois un peu cet aspect? Effectivement, la parole est claire. Hein. C'est que le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants, en fait. Et être enfant, il y a, comment dire, un enfant a des caractéristiques. Et il ne suffit pas d'être, comment dire, un petit enfant. L'enfant s'attend en fait à son père, à sa mère, dépend en fait de son père en fait. Et si tu es enfant et que tu ne t'attends, comment dire, tu ne t'attends pas à ton père et ta mère, ça va être difficile pour toi en fait de grandir. Ça va être difficile de te nourrir parce que tu ne peux pas, comment dire, te nourrir toi-même en fait. C'est ton père ou ta mère qui va effectivement te nourrir. Et si tu, comment dire, n'es pas humble, la Bible nous dit en fait, on va prendre un passage un peu plus haut, je pense que c'est dans Matthieu toujours, mais Matthieu 18. Matthieu 18, 6, qui nous dit, je vais lire à partir de 6 et puis on va comprendre la suite. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause de scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Je cherche juste le passage qui dit qu'il faut être au 10, je pense. Veillez à ne pas mépriser un seul de ce petit, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas cette partie-là, mais il y a une partie où le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous devenez humble comme ce petit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je ne sais plus si c'est dans Matthieu 18 ou ailleurs.
Je vais regarder. Voilà, c'est Matthieu 18 à partir du verset 4. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà. C'est que un enfant est humble, en fait. Un enfant va s'attendre à ce que son père le sorte de situations compliquées, va s'attendre à ce que son père vienne à son secours. C'est cet état d'esprit-là qu'on doit avoir, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Et il ne suffit pas aussi d'être enfant et de rester enfant, en fait. La Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Donc, à un moment donné, on est enfant, on s'attend à son père, on est nourri par son père. À un moment donné, on grandit, en fait, il y a quelque part dans la parole, on nous dit, en fait, qu'on devrait, en fait, se nourrir de la nourriture solide, en fait. Donc, on est enfant, on s'attend à son père et à sa mère, on est nourri et on grandit, en fait. Et quand on grandit, on devient mature dans le Seigneur. Il y a des choses auxquelles on ne devrait plus, au fait, s'attendre à tout prix au Seigneur. C'est qu'il y a des choses que le Seigneur nous a donné le pouvoir, au fait, de pouvoir les accomplir. Il y a des choses, dans la parole, on a la révélation. En lisant la parole, on comprend les choses, on arrive à discerner avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée pour marcher, pour avancer avec le Seigneur. C'est que à un moment donné, on est vraiment enfant de Dieu, mais à un moment donné, il faut aussi grandir et ne pas rester dans la culpabilité, en fait, du monde, parce que le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur ne reste pas sur les choses qu'il nous a déjà pardonnées, en fait. Et ces choses-là, si on reste figé, en fait, sur ça, on ne va pas grandir, on ne va pas, on ne va pas laisser cette nourriture-là solide nous faire grandir, en fait, c'est-à-dire d'être affermis dans la foi, d'être affermis dans la marche. Et voilà, tout simplement. Donc, cherchons vraiment à grandir, à ne plus rester dans cet état d'esprit de je suis enfant et j'attends que le Seigneur descende pour je sais pas moi, écarter les mauvaises personnes autour de moi. Non, en fait, c'est à toi d'avoir une discipline. C'est que quand tu as acquis une maturité, tu sais que dans de telles situations, tu n'as pas lieu d'être là, en fait. Tu n'as pas lieu de te mêler d'une discussion qui n'est pas édifiante, en fait. C'est que on apprend des choses où on grandit spirituellement. On ne va pas simplement s'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne certes, le Saint-Esprit nous rappelle les choses, mais toi-même, avec ton intelligence, tu sais que c'est pas bon, en fait. Il y a des choses que tu vas tout simplement écarter, en fait, de ta vie, parce que tu sais que ça ne t'édifie pas et ça ne t'aide pas à t'affermir dans la foi, ça ne t'aide pas à t'affermir dans la fidélité à la parole de Dieu. Ces genres de choses-là, ça peut être des séries télévisées, ça peut être des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu sais, en fait, que ce ne sont pas de bonnes nourritures, en fait, pour toi. Et forcément, tu les écartes et tu prends ce qui est vital pour toi. La Bible nous dit de séparer les choses précieuses des choses viles, en fait. Parce que les choses précieuses, ce sont les choses d'en haut, de la nourriture qui vient du Père, en fait, qui est bon pour toi, qui va t'aider à te sanctifier, qui va t'aider à louer le Seigneur, en fait, quand il le faut, quand il est nécessaire d'obéir au Seigneur. Ça va t'aider, en fait, à tout simplement vivre ta vie chrétienne comme il le faut, en fait. Voilà ce que je peux transmettre, en fait. Alléluia. Et tu as parlé de quelque chose d'important, tu as parlé de la culpabilité. Et parmi les filtres, justement, que nous pouvons avoir en nous et qui nous empêchent vraiment d'accéder au plan merveilleux de Dieu pour nous, c'est la culpabilité.
Parce que souvent, on a fait tellement de mauvaises choses, on a un passé assez lourd. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce raisonnement, qui se disent que je ne peux pas m'approcher de Dieu, en fait, parce que je suis sale, parce que j'ai tellement fait de mauvaises choses. Dieu, il est saint, donc je ne peux pas m'approcher de lui. J'ai en tête le témoignage d'un frère qui a accepté le Seigneur en prison. Et c'était sa femme qui est venue lui parler de Jésus. Et il disait, ben non, Jésus, il peut pas me regarder, en fait, parce que je suis tellement sale. Regarde là où je suis en prison. Comment un Dieu aussi grand, il peut vraiment s'occuper de moi, il peut s'attarder sur moi. Et il y a beaucoup de gens comme ça, en fait. Et même s'ils acceptent le Seigneur, ils ont toujours une certaine retenue. Il y a toujours la culpabilité de l'ennemi qui vient dire, ben non, tu ne peux pas accéder à cet endroit-là. Regarde, les autres, ils sont plus saints que toi. Les autres sont plus consacrés que toi. Et en restant dans cet état-là, ben, tu ne peux pas être un chrétien, j'ai envie de dire, épanoui. Un chrétien qui peut dire que ben, aujourd'hui, je décide d'aller un peu plus loin avec le Seigneur, je décide de grandir un peu. Parce qu'il y aura toujours cette culpabilité qui le retire, qui le tire en arrière. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi souvent la vision qu'on a du Père. Ça, c'est vraiment important parce que dans nos familles, il y a beaucoup de... Ça peut être le père comme ça peut être la mère, hein, ça peut être le parent en général. On n'a pas eu cet exemple de bons parents. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment comprendre quand on dit Dieu est notre Père. Parce que pour nous, le Père, c'était cet homme-là violent qui maltraitait la mère et tout ça. Ou alors la mère, c'était cette femme qui m'a abandonnée à la naissance. Mais alors, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je suis? Quel est le sens de ma vie? Rien n'est tracé pour moi. Et je parle d'un reportage dont on m'a parlé, des enfants qui ont participé à la guerre, qui ont vu la guerre, l'atrocité de la guerre au Rwanda. Et on me disait que ces enfants-là, en fait, ils n'osaient plus demander, en fait. Demander à manger, ils n'osaient plus. Ils étaient traumatisés simplement parce que l'adulte, comme tu as parlé tout à l'heure, du père qui est censé être celui qui nourrit, censé être celui qui apporte une certaine stabilité dans la maison, ben, ces hommes-là, ces adultes-là ont abusé de ces enfants. Donc, la notion de père a été complètement transformée, complètement écrasée. Et ces enfants-là, déformés. Et ces enfants-là ne peuvent pas demander aux adultes, parce que l'adulte, pour lui, voilà, il n'a plus cette place qui devrait être celle d'un adulte, d'un responsable. Et quand on vient dans le Seigneur avec toutes ces tares, avec toutes ces choses, toutes ces blessures, ben, on a du mal déjà à se soumettre simplement entre nous. Parce que voilà, on se dit, ok, le Christ nous a affranchis, nous sommes libres, donc libres de faire n'importe quoi, libres de ne plus, comment dire, se soumettre. Or, nous devons nous soumettre les uns les autres. Et c'est beaucoup de choses qui font que des chrétiens aujourd'hui sont blessés dans leur âme, ont vécu vraiment des choses compliquées, parce que c'est pas des choses simples. On peut parler de ça en 10 minutes, c'est comme si c'était voilà, quelque chose de facile, mais c'est le vécu des gens. Et donc, quand on arrive au Seigneur, il est très important que l'on puisse vraiment nettoyer tous ces filtres, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit les gens autour de nous. Parce que souvent aussi, quand on vient à l'assemblée, on se dit que oui, on est entre frères, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est saint. Et on prend souvent des exemples, on va dire des modèles, des personnes voilà, qu'on regarde même discrètement. Et le jour où on voit que cette personne-là fait une bêtise, commet une erreur, parce que nous sommes tous humains, ben, il y a des gens qui retournent dans le monde. Simplement parce que la personne qui, entre guillemets, me conduit vers Jésus, j'ai envie de dire, ben, cette personne-là, je me rends compte qu'elle est faillible. Et la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, en fait, qui donne sa foi, qui a foi en l'homme, en fait. Et là, ça peut être un filtre encore. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être vraiment comme là, ces disciples-là qui pouvaient empêcher ces enfants-là, ces familles, parce que les enfants étaient accompagnés, d'aller vers le Seigneur. Et vraiment, tout ça pour dire que le Seigneur, il est accessible, en fait. Et essayons toujours d'avoir cette relation, j'ai envie de dire, face à face avec lui. Cette relation de moi et Jésus. Parce que c'est vrai qu'il y a les bien-aimés autour, il y a toute une organisation autour, mais quand les fondements sont solides, rien ne peut nous ébranler en fait. Et cette relation, c'est comme
une relation de couple en fait. Tu connais tellement bien ton mari ou ta femme que si on vient te dire on a vu ton mari dans un bar en train de danser, tu vas dire là, je ne crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu le connais. Mais si à chaque fois on te parle que de Jésus, toi-même tu ne prends pas le temps de méditer, tu ne prends pas le temps de lire la Bible, tu ne prends pas le temps d'avoir cette intimité avec lui, ben, on pourra te raconter n'importe quoi sur lui. Et ta foi va vaciller en fait, d'un côté ou d'un autre en fonction de ce qu'on te dit. Et c'est vraiment important de nettoyer tous ces filtres, d'enlever tous les filtres. Aujourd'hui, on a la grâce d'être sorti du catholicisme pour ceux qui étaient, mais je pense que tous un peu on y était parce qu'il y a des racines quelque part, de ne plus avoir cet intermédiaire là, d'aller se confesser, d'aller, voilà, je ne sais pas, voir le prêtre, voir je ne sais pas qui, pour aller vers Jésus, mais entrant vraiment dans cette promesse en fait, comme la Bible dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et là tu parles à ton Père. Là, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever en fait, parce qu'on sait bien que cette chambre-là, c'est notre cœur. Peu importe où tu es, que tu sois en prison, que tu sois à l'école, que tu sois dans la rue, tu peux toujours rentrer en toi-même et invoquer ton Père et parler à ton Père. Et c'est très important. Et même que ce soit de manière, sans le faire exprès, souvent, on se met toujours dans une certaine prison en fait. Je m'explique, souvent on attend que je sais pas, que l'ancien soit là pour commencer la prière, que la personne qui chante souvent soit là, on attend un petit son de piano pour pouvoir, voilà, là c'est bon, on a joué au piano, donc je peux louer, je peux fermer les yeux, m'abandonner. Non, 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 non. Ne nous mettons pas des barrières supplémentaires. Il y a tellement de barrières déjà. N'allons pas chercher des barrières supplémentaires. La Bible dit que Christ nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres, réellement. Ça veut dire que pendant qu'on est encore sur cette terre, je pense que notre travail à tous, c'est d'essayer d'enlever toujours toutes ces barrières, d'enlever toutes ces briques qui font que le Seigneur soit loin de nous en fait. Parce que justement, quand il va venir, il faut qu'il trouve en nous cette chose qui va nous attirer vers lui. Mais si c'est un étranger pour nous, on ne pourra pas, comme il dit, mes brebis entendent. Si tu ne le connais pas, tu vas entendre la voix, mais tu vas penser que c'est un étranger. Donc c'est vraiment important. Je ne sais pas si le frère Herman a quelque chose à rajouter ou la sœur. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important d'enlever tous ces filtres, de faire ce travail-là en nous pour être un enfant tellement libre. Quand je parle de ça, j'ai l'image des enfants. Quand tu rentres à la maison, papa est rentré, maman est rentrée, il vient, il t'embrasse, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ramené? Parce que c'est son père. Et dans la présence de Dieu, soyons libres, qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas en nous de choses qui nous empêchent vraiment de nous épanouir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous devons être épanouis en Jésus, totalement épanouis, totalement libres. C'est vraiment important pour notre croissance, comme la sœur a dit, pour entrer dans notre héritage. Il faut vraiment qu'on soit libéré de toutes ces choses, parce que un prince, il est éduqué toute sa vie pour être roi en fait. Et s'il n'a pas pris déjà en considération tout ce qu'on lui a donné comme éducation pour arriver là, il ne sera pas un bon roi. Et si tu viens dans le Seigneur avec toutes ces blessures que tu ne veux pas abandonner, que ce travail-là, tu ne le fais pas, tu ne pourras rien donner, tu ne seras pas un bon, en fait, dans ce à quoi le Seigneur t'appelle. Si le Seigneur t'appelle à, je ne sais pas moi, à l'exhortation, tu ne pourras pas vraiment exhorter comme il le faut, parce qu'il y a encore toutes ces choses, il y a encore toutes ces chaînes qui font que, quelque part, tu n'es pas libre. Et nous devons vraiment être épanouis dans le Seigneur, être totalement épanouis. Amen. Amen. Je voulais rajouter sur ce que tu disais. Il y a tellement de choses qui sont vraies dans ce que tu partages, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les assemblées, dans le monde et notamment dans les assemblées, on se rend compte qu'il y a tellement de barrières, il y a tellement de choses qui peuvent empêcher parfois les chrétiens, les enfants de Dieu d'aller totalement vers le Seigneur. Et ça peut être même les hommes, ça peut être même les frères et sœurs que l'on côtoie, la manière dont ils se comportent, notamment quand on entend beaucoup de frères et sœurs parfois qui sont blessés, notamment dans les assemblées,
souvent, lorsque l'on les écoute, c'est parce que, à cause du comportement de telle personne, et ces personnes-là s'arrêtent là-dessus, et souvent certains se disent, je préfère rester chez moi et prier tout seul. De toute manière, Dieu ne voit pas tout ça, Dieu c'est le cœur, et je suis avec Dieu à la maison. Et beaucoup tombent dans cette erreur-là en se retirant de la communion fraternelle, même avec les frères, pas forcément à l'assemblée, mais la communion fraternelle de manière générale, et ils finissent par mourir. Tout simplement parce qu'ils se sont arrêtés sur ces barrières-là. Et j'ai pour image l'histoire que nous relate Marc 10 en nous parlant de Bartimée, cet homme qui était assis sur le bord du chemin, et il va entendre parler de Jésus, et il va crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et ce qui est étonnant, c'est que la foule qui était avec Jésus, plutôt que de voir quelqu'un qui a besoin de Jésus et lui dire « Viens, viens, on va te porter vers lui pour que tu puisses lui parler de plus près », cette foule-là va dire « Tais-toi ». Et ceux-là qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, vont pousser, vont conseiller à quelqu'un qui crie à Jésus de se taire. Et ça m'a choqué. Et je me suis dit, Seigneur, c'est totalement vrai. Parfois, c'est ce que l'on vit. Ces hommes-là peuvent être l'image de tellement de choses, de personnes dans l'assemblée, de situations que nous avons vécues ci et là dans l'assemblée, et qui peuvent parfois nous pousser à arrêter de crier au Seigneur. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté sur ces personnes-là. Il a continué, et la Bible dit, il a crié plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et ce que j'aime, c'est que ces mêmes personnes qui disaient à Bartimée, « Tais-toi », lorsque Jésus l'a dit, lorsque Jésus l'a appelé, il a dit, « Faites-le venir », ce sont ces mêmes personnes qui ont dit, « Viens, il t'appelle ». C'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter sur les hommes, peu importe qui ils sont. L'homme commet des erreurs. L'homme parfois est attiré par la gloire, attiré par les choses élevées. Et parfois dans la course au poste, la course aux responsabilités, la course à tellement de choses, on peut, sans le savoir, pousser des frères et sœurs à se taire et arrêter de crier à Dieu. Mais Bartimée va crier, et ces mêmes personnes vont changer de langage. Ces mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, ce sont les mêmes personnes qui lui ont dit, viens, il t'appelle. Donc on voit que l'homme parfois peut être versatile, mais c'est la parole de Dieu qui change. Lorsque Jésus parle, ceux-là même qui pouvaient être des barrières pour nous deviennent des ponts qui vont nous mener vers le Seigneur. Mais c'est à nous de persévérer, de crier en ayant les regards fixés sur le Seigneur. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça pour nous encourager. Amen. Et pour rebondir sur ça, c'est vrai que les personnes qui ont empêché ces enfants de venir au Seigneur, ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Et si on essaie de contextualiser un peu les choses, on sait que ce n'était pas facile non plus. Parce que j'imagine un peu Jésus allant ça et là, il fallait une certaine organisation. Donc voilà, à ce niveau, vous restez là, vous allez là-bas et tout ça. Et ces personnes pensaient bien faire. Je pense que quelquefois, c'était utile de le faire. Mais dans le service, en tant que disciple, nous devons toujours avoir le discernement, saisir, ne pas faire les choses de manière automatique. C'est pas à chaque fois qu'on va à tel endroit, il faut se comporter de cette manière-là. Non. En allant d'un endroit à un autre, Jésus changeait ses miracles. Quelquefois, c'était la boue, quelquefois, c'était le toucher, quelquefois, c'était la parole. Et nous qui sommes disciples aujourd'hui du Seigneur, qu'on soit sensibles à ça, que nous ne soyons pas des freins, que nous ne soyons pas justement ces filtres-là en voulant bien faire. Et ça me fait penser à Jésus et à la Samaritaine, quand il a envoyé les disciples pour dire allez-y, parce qu'il avait quelque chose à faire, comme on partageait la dernière fois. Quelquefois, le Seigneur est obligé de nous chasser parce qu'il veut sauver quelqu'un. Et quand je dis nous, je parle à nous chrétiens, en fait, nous disciples, nous qui exerçons, nous qui essayons de faire des choses pour le Seigneur. Voilà, tu veux aller aider, je ne sais pas, un frère, tu vas aller, je ne sais pas, soutenir quelqu'un qui veut tomber ou je ne sais pas quoi, quand il y a un service et tout ça, quand il y a des prières. Mais le Seigneur ne veut pas forcément que ce soit toi qui fasses cette chose-là, là, maintenant. D'où la sensibilité de l'esprit, en fait. Seigneur, quand je me lève, quand je fais quelque chose, que je sois toujours, que ce soit même des choses un peu banales, que ce soit toujours conduit par lui, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire à l'instant T. Et on doit toujours s'attendre
au Seigneur, qui nous disent aujourd'hui, si c'est pour chanter, je ne veux pas que tu chantes ce chant-là. Ben ne chantons pas. Que ce ne soit pas parce que j'aime le chant, je l'ai écouté la veille, j'ai envie de le chanter. Ça arrive très souvent. Mais non, c'est parce que le Seigneur, il ne veut pas ça, il veut le Alléluia simplement. Non mais Seigneur, je veux te dire que tu es grand. Non, je sais que je suis grand, mais je veux que tu dises Alléluia. Et ça demande vraiment qu'on puisse travailler cette sensibilité avec le Seigneur. Et je pense que ce message, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. C'est un message large en fait. Que ce soit pour la personne qui commence avec le Seigneur, comme pour la personne qui est déjà là et qui cherche toujours à marcher. Comme Paul pouvait dire, je cours vers le but, je cherche la perfection. Et je pense que tant que le Seigneur n'est pas arrivé, on est tous concernés par ça, à notre échelle, chacun à son échelle, cherchant vraiment à ne pas être des filtres pour certains, les obstacles pour certains, et ne cherchons pas non plus à comment dire, laissons-nous simplement nous dépouiller en fait de tout ce poids, de tous ces fardeaux que nous avons dans nos vies, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Vraiment, nous sommes contents simplement d'avoir été avec vous. Voilà, je ne sais pas quand vous allez nous suivre, le matin, le soir, peu importe, mais que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons vraiment toujours diminuer, toujours nous effacer pour simplement parler de Jésus avec des paroles simples. Nous ne sommes pas des érudits, des gens voilà, qui maîtrisent la parole, des gens qui sont je ne sais pas quoi au-dessus de qui que ce soit. Non, mais nous sommes des personnes qui avons décidé, avec le peu que nous avons, de servir le Seigneur. Et nous croyons que c'est en étant dans le service que le Seigneur rajoute des choses pour l'édification, non seulement de nous, mais l'édification aussi des autres. Amen. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni et à bientôt.